on vous enrôle, et l'ANIP fait lui-même des erreurs. Lorsque vous constatez, vous venez, vous dites, il y a erreur. On dit avant de corriger, vous payez d'abord. Or, l'erreur ne vient pas de vous. Voilà pourquoi je parle de l'ANAQ. Ça pose un problème. Il est important de voir ça. Sinon, ça va annuler tout l'effort que le gouvernement est en train de faire. Je crois que c'est une information importante. Les services qu'on bénéficiait de la justice, casier judiciaire, certificat de nationalité et tout, qu'on avait l'habitude de faire à 500, 700, 800. Aujourd'hui, le prix a doublé, voire triplé. Est-ce que c'est au nom du numérique que tout ça a doublé? Donc le numérique là, c'est ça que ça nous donne? Ça, c'est des questions. Je crois que le représentant du gouvernement est là. Je lui donne la possibilité. Oui. J'ai entendu sur l'ANIP, oui, il y a des points d'amélioration, c'est certain. Nous sommes unanimes là-dessus. Il y a des Béninois qui ont souffert de cette situation, mais votre mot ANAQ, il est trop fort. Maintenant, vous avez parlé du casier judiciaire et vous estimez que, quoique la dématérialisation vous facilite la vie, elle semble vous solliciter un peu plus les poches. J'ai de la chance parce que... Non. Le député de Tchaourou a évoqué... Non, parce que je vais donner des hommes sur Tchaourou. Vous avez donné les hommes du casier judiciaire. J'en parle à juste titre. D'accord. Mais si vous étiez né à Tchaourou et que hier vous deviez prendre votre casier judiciaire vivant à Cotonou, qu'est-ce que vous auriez fait? Si vous n'allez pas là-bas en profitant d'un week-end ou d'un séjour, vous allez demander à un parent, prends-moi mon casier judiciaire, vous allez mettre dans un taxi et payer les frais, ou bien vous allez vous-même payer quelqu'un pour l'aller-retour. Si vous faites le point de tout ça hier, vous aurez dépensé banalement 10 000 francs. Aujourd'hui, vous allez dépenser peut-être en étant à Cotonou, même si vous trouvez ça cher, vous allez dépenser peut-être 2 000 francs. Et en un clic, en quelques jours, quelques heures, au mieux, vous avez votre casier judiciaire. Donc, acceptez aussi qu'il y ait une contribution que l'on vous demande. Aujourd'hui, si vous restez dans votre chambre et que vous payez votre facture d'eau et d'électricité, vous ne payez pas les émissions. Vous n'allez pas griller 1 litre de carburant si vous prenez votre voiture. Ou si vous envoyez votre enfant, vous n'allez pas payer de frais de déplacement. Et pourtant, vous allez payer votre facture en ligne sans frais, s'il vous plaît, sans frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investissements... Ah non, c'est la réalité aussi. Vous ne voulez pas qu'on dise ça. Quand vous dites ce qui ne vous... Quand vous dites ce qui n'est pas bon pour vous, vous ne voulez pas qu'on dise ce qui marche bien. C'est juste la difficulté. Il faut qu'il accepte que globalement, grâce à la numérisation, grâce à la digitalisation, nous facilitons de plus en plus la vie à nos concitoyens. C'est vouloir réduire le tout au point d'insatisfaction qui n'est pas honnête. Oui, je crois que de sa part, il n'a pas procédé ainsi. Et non, c'était ça, de dire la vérité. Il fait abstraction de tout ce qui marche. Non, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit.